J'ai attrapé la maladie. Le VIH. Oui. Je suis arrivée en France il y a 1 an. C'était l'année dernière, en 2023, en janvier. Et quand je suis arrivée, je suis restée chez mon oncle avec ma mère. Du coup, quand on était resté là-bas, c'était pas facile. On dormait au salon. Et puis, sa maison, il y avait des punaises, etc. Et tout se passait pas bien. Et du coup, moi, je cherchais à avoir quelqu'un dehors et tout pour avoir ma maison. En fait, j'avais tellement envie d'avoir ma maison coach que j'ai rencontré un blond dans un bar. Un whitey. Oui, pardon. J'ai rencontré un whitey dans un bar, mais qui avait 63 ans. Et du coup, le feeling est vite passé. Et je lui ai raconté ma situation. Je lui ai dit que je viens d'arriver. Je l'ai rencontré au mois d'avril. Je suis arrivée en janvier. Je l'ai rencontré au mois d'avril. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit que je n'ai pas de papier, etc. Que voilà, que je viens d'arriver. Et lui, il m'a dit que oui, c'est pas grave. Lui, il habite seul. Et je peux emménager avec lui, lui-même, etc. Et du coup, comme je suis... Pardon, je suis un peu essoufflée. Je suis... En fait, c'est la première fois que j'en parle comme ça, donc du coup, ça me fait... Hey, attends, ma chérie, hein. Attends, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer PayPal. Elle dit juste pour rafraîchir ta gorge. Ma chérie, elle dit je suis une crabette juste pour rafraîchir ta gorge. Et puis elle m'envoie 0,20 centimes. Bon, je sais pas, hein. Pourquoi, je sais pas. Ou même ma chérie, tu veux que je te brosse? Tu veux que je te brosse ou bien tu fais exprès? Pour rafraîchir ma gorge, 20 centimes. Ou bien tu voulais envoyer 200 € que tu as mal mis la virgule, ouais? Parce que je comprends pas. Tu vas m'envoyer 0,20 centimes là, pour rafraîchir ma gorge là. Et puis tu mets beaucoup de cœur. Je comprends pas. Ce cœur là, c'est pourquoi. Ma chérie, fais attention, hein. Fais attention, je n'aime pas ça. Et puis bon, tu as eu mon PayPal où même? Pourquoi tu m'envoies 20 centimes d'euros? Pourquoi tu me fais ça? C'est une erreur. Ah oui, peut-être c'est une erreur. Ma chérie, c'est une erreur. Hein, ce que tu as envoyé là, c'est 20 centimes. Faut refaire. Refaire tout de suite. Comme ça, je vais rectifier ma parole. D'accord, ma petite crabette? S'il te plaît, rectifie les 20 centimes. Oui, ma chérie. Oui. Et il avait dit qu'il va me marier et tout, ça c'est pas un problème. Lui-même, il va s'occuper de tout dans la maison, etc. Oui. Et automatiquement, j'ai dit à ma mère, et puis je suis allée m'installer chez lui. Oui. Et au mois de juin, j'étais sortie et je ne suis pas rentrée à la maison. Du coup, le lendemain, quand je suis arrivée, il commençait à me faire du bruit, oh, tu étais où et tout, et ainsi de suite. Moi, j'ai commencé à parler fort, puis il m'a giflé. Et quand il m'a giflé, on a commencé à se truc dans la maison. Et les voisins ont appelé les... Aubaine, il faut bien lire. Peut-être que c'est 2000 €. C'est pas 2000 €, c'est 20 centimes. Oui, ma chérie, oui. Et puis, les voisins ont appelé la police. Quand les voisins ont appelé la police, du coup, on commençait à nous poser les questions. Et moi, j'ai dit que, ouais, moi, j'ai maintenant menti. J'ai dit que, ouais, il m'agresse par force. J'ai menti qu'il m'agresse par force. Et ensuite, les policiers m'ont demandé, comme il t'agresse par force, tu dois aller faire tes examens et tout. Et voilà comment on m'emmène faire les examens. Et quand je suis allée faire les examens, et au lieu qu'on puisse m'envoyer mes résultats par mail et tout, on m'a appelé par téléphone. On m'a dit de passer, comment on appelle ça, au laboratoire. Et quand je suis arrivée au laboratoire, on commençait à m'expliquer, vous savez, dans la vie et tout. Moi, je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, vous savez, ils sont devenus sérieux et tout, c'est pas une fatalité. Mais moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où on m'annonce que j'ai attrapé la maladie. Le VIH? Oui. J'ai attrapé la maladie. Le VIH? Oui. Et ensuite, moi, j'ai dit, mais comment ça? J'ai commencé à truc là-bas. En fait, là, j'étais fatiguée. J'ai appelé ma mère et tout. Mais comment ça? Je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je suis même tombée évanouie. Je suis partie me réveiller à l'hôpital tellement je ne croyais pas. Et ensuite, ma mère a dit au Haïti que ce qui s'est passé, on m'a emmenée à l'hôpital et on a découvert que j'avais le truc. Et le truc, il est récent.
Tu peux dire VIH, tu peux dire mon bébé, tu peux dire le nom. Et on a dit... Attends que je récapitule. Tu es venu ici, enfin, tu as rencontré un Whitey. Tu es venu pour les études en France ou même tu as toujours été ici? Non, en fait, mon oncle, depuis au pays, il nous avait fait les papiers à moi et à mère de venir parce qu'au pays, on s'en sortait pas. C'était l'année dernière, en janvier 2023. Oui. Et quand on est arrivé chez son frère. Maintenant, quand on est arrivé chez son frère, dans nos salons, c'était pas facile. Maintenant, moi, j'étais toujours dans les cherchements. On habite dans le 93, en Ile-de-France. J'étais dans le cherchement et tout. J'ai rencontré maintenant ce Whitey de 63 ans au mois d'avril. Aujourd'hui, avril 2023, 4 mois après. Automatiquement, quand je l'ai rencontré, je l'ai expliqué ma vie. Je lui ai dit que je n'ai pas des CV et tout. Je viens d'arriver et tout. Je cherche quelqu'un où on va rester ensemble. Et lui, il m'a dit que lui, il va me marier, etc. Lui, il vit seul. Il peut prendre soin de moi. Tout ça, c'est pas un problème que je puisse avoir les papiers ou pas. Il va prendre soin de moi. Oui. C'est comme ça qu'on a commencé à vivre ensemble. Et au mois de juin, j'étais sortie, j'étais allée à une fête. Je ne suis pas rentrée à la maison et je suis arrivée le lendemain. Ensuite, il m'a demandé, mais toi, tu étais où? Moi, j'ai dit que j'étais à une fête et tout. Je suis rentrée et puis on a commencé à faire du bruit. Il m'a giflé. Quand il m'a giflé, on a commencé à faire trop de bruit. Les voisins ont appelé la police. Maintenant, quand les voisins ont appelé la police m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai mon qui m'agresse par force. Et quand la policiers ont dit que comme il t'agresse par force, tu dois aller faire tes examens et tout. Et c'est là où quand on est parti faire les examens, c'est là où ils ont découvert. J'ai eu la maladie. D'accord, ok. Là, c'est bon, maintenant, je comprends. Donc, ça veut dire que ton oncle vous a fait venir, ta maman et toi, ici en France, il y a 1 an. Parce que étant au Gabon, là-bas, c'était difficile financièrement. Donc, il vous a fait venir. Et quand vous êtes venu, vous étiez chez un oncle à vous, qui, lui, n'était pas vraiment gentil avec vous parce que ta maman et toi, vous dormiez au salon, à même le sol, limite, hein. Et c'était très difficile, la vie était très difficile. Du coup, tu voulais rencontrer un homme pour pouvoir partir de la maison, pour au moins avoir un confort. Voilà comment tu tombes sur un Whitey. Et quand tu expliques ta situation au Whitey, où le Whitey te dit, il n'y a pas de problème, moi je peux te donner des clatas, et puis je veux qu'on vive ensemble. Très rapidement, tu es allé vivre chez le Whitey. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Et un jour, tu es sorti, tu allais voir des amis, enfin, tu allais un peu faire la fête. Quand tu es rentré, il t'a demandé où tu étais. Tu lui as dit que tu étais sorti un peu avec tes copains. Il n'était pas content. Vous avez commencé à vous embrouiller. C'était tellement fort que les voisins ont appelé la police et tout. Donc, quand les policiers sont arrivés, toi, tu as dit aux policiers que le monsieur, c'est-à-dire le Whitey, t'agresse par la force. C'est-à-dire que sans ton consentement. Et ici, c'est condamnable. Voilà comment les Whitey les coca vont te dire, ok, comme il t'agresse de force, tu vas aller à l'hôpital faire des examens. C'est comme ça dans la loi. Tu arrives à l'hôpital, on te fait des examens et on t'appelle avec insistance pour que tu reviennes. C'est bien ça, hein, ma chérie? Oui. Ok. Donc, quand tu arrives à l'hôpital, on t'annonce que tu as le VIH. Oui. Et toi, tu t'es choqué parce que tu t'es dit, mais comment est-ce que tu as pu avoir cette maladie? Comment ça s'est passé? Oui, continue, ma chérie. Oui, je commençais à dire, mais comment ça s'est passé? J'ai commencé à pleurer et tout. Ma mère est arrivée, mais ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai expliqué à ma mère et tout. Et puis, ma mère est partie expliquer au Whitey. Le Whitey, il n'a rien dit, il est juste resté calme. Mais ma mère m'a dit, oh, moi, je t'explique que ta copine, celle que vous habitez ensemble, elle est malade. Toi, tu en dis quoi? Il n'a rien dit du tout. Et à l'hôpital, on m'a donné les comprimés, etc. On m'a dit de boire et tout. Mais ma coach, ça s'est passé en juin 2023. Depuis aujourd'hui, ma coach, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois continuer à vivre, parce que je continue toujours à vivre avec le Whitey, mais entre-temps, j'avais eu d'autres problèmes de ventre. Quand on était au pays, parfois je ne finissais pas, parfois je suis malade, je ne finis pas les traitements, etc. On m'a opéré du ventre, on m'a enlevé les... Il y avait, je ne sais pas si je peux dire ça. Les trompes? Non, pas les trompes, j'avais beaucoup de pus en fait, dans mon ventre. Oh. J'avais beaucoup de pus et tout, donc du coup on m'a opéré. Quand on m'a opéré, j'ai fait une deuxième rechute. On m'a dit qu'on ne peut plus m'opérer parce que si on m'opère, vu que je n'ai pas fait des enfants, on risque de me retirer les trompes. Et du coup, ma coach dans cette situation est le Whitey qui a 64 ans, qui a aussi des problèmes
enfanté et moi qui a 28 ans. Avec cette maladie-là, je ne sais pas si je dois continuer à vivre avec ce Whitey ou je dois me retirer. Mais je ne sais pas si je trouve quelqu'un, si j'aurai la force de lui dire que je suis atteint. Oui, mais le VIH, qui t'a contaminé? C'est le Whitey ou bien tu l'avais déjà? C'est le Whitey. Mais lui, il savait qu'il avait ça ou pas? Lui, il a dit que lui, il a rien dit. Il a rien dit en fait. Et puis moi, lui, quand on lui pose la question, lui, il ne dit rien. Et puis moi, on me demande si je dois porter plainte. On m'avait demandé si je dois porter plainte contre lui. Et puis ma mère m'a dit que c'est pas la peine de porter plainte contre lui. Vu que je vis dans sa maison, c'est pas la peine de porter plainte et puis on n'a pas des papiers.